Bienvenue dans l'espace numérique de travail proposé par It's Learning. Cette vidéo met en scène l'utilisation d'It's Learning pour des élèves du primaire. Conscient des spécificités des jeunes élèves, It's Learning a conçu deux interfaces dédiées aux élèves du primaire. Découvrons dans un premier temps l'interface It's Learning pour les jeunes apprenants. Nous voici sur la page publique de l'ENT, accessible à tous et donc commune à toutes les interfaces. Connectons-nous en tant qu'élève de grande section ou CP. L'interface a été conçue pour que l'élève se familiarise avec l'utilisation d'un ENT de façon ludique et intuitive. L'élève peut personnaliser son environnement par exemple, et grâce aux couleurs et pictogrammes, cette interface est accessible même aux élèves qui ne savent pas encore lire. On retrouve le principe d'une page d'accueil où l'on peut intégrer du web de zéro, Un jour la petite Anna et où l'on peut naviguer parmi les matières. Prenons ici l'exemple d'une utilisation en maternelle où l'enseignant peut utiliser l'ENT un peu en remplacement du cahier de liaison, du cahier de vie qui circule avec la famille pendant les week-ends. Petit lapin, plein de poils, petit lapin. On peut échanger sur des messages pour les semaines à venir ou sur des projets spécifiquement faits dans le cadre du multimédia en mettant les enfants dans un projet d'écriture, alors ici ce ne sera pas d'un livre, mais d'un dessin animé finalement. Pour retourner à la page d'accueil, intuitivement l'enfant clique sur la maison et retrouve ainsi ses autres matières, comme ici par exemple un contenu pour DCP, où l'enseignant renseigne sur l'ENT les mots à revoir pour la prochaine dictée. Imaginons maintenant que notre élève grandit et arrive en CE1. Dès la fin du cycle 2, il est possible, avec des élèves déjà familiarisés avec notre ENT, d'utiliser l'interface intermédiaire. Cette interface reprend les fonctionnalités de l'interface classique d'It's Learning, mais avec une présentation plus graphique et colorée qui facilite la navigation. Dans cet exemple à destination d'un élève de CE1, le professeur utilise l'ENT pour accompagner l'élève dans sa lecture suivie. L'élève va progressivement, grâce à de la préparation en classe, pouvoir interagir sur la plateforme, comme ici, où il enregistre lui-même les mots qu'il n'a pas compris dans sa lecture. Notre élève grandit encore et arrive en CM2. Il a acquis suffisamment d'autonomie pour utiliser la plateforme intermédiaire dans ses diverses fonctionnalités. On retrouve bien une structure de page similaire à celle de l'interface classique, permettant ainsi une transition facile vers le collège. Sur la page d'accueil, spécifique à l'école primaire, des informations plus complètes et complexes peuvent être transmises aux élèves. Une fois par an, des enfants prennent la place des vrais députés à l'Assemblée nationale. On peut même imaginer que cette page d'accueil soit préparée par les élèves eux-mêmes dans le cadre de projets de classe. L'élève accède en un clin d'œil à l'ensemble de ses matières et projets. Prenons l'exemple de ce cours de géométrie. L'enseignant utilise ici l'ENT pour poursuivre la relation avec les élèves après la classe. Comme dans l'interface classique, les élèves retrouvent sur la page de garde de la matière le cahier de texte, les activités, etc. Ici, après chaque cours, l'enseignant donne un récapitulatif aux élèves de la leçon et des choses à faire pour le prochain cours. L'élève retrouve donc sa leçon à apprendre, il a même accès à des ressources, un manuel numérique par exemple. Et le professeur a même créé
un exercice d'entraînement pour que l'enfant puisse s'auto-évaluer sur son travail. Ai-je bien appris ma leçon? Alors, je fais un exercice. Et l'enseignant a prévu une correction automatique de cet exercice pour que l'enfant accède directement à ses résultats. Je vois donc rapidement si j'ai bien appris ma leçon ou s'il faut que je la retravaille. Dans une autre matière, nous allons prendre ici les arts plastiques. L'enseignant décide d'utiliser la plateforme en classe. Quand l'élève se connecte, il est invité à cliquer pour commencer le cours. Commence alors une présentation qui va permettre à l'enseignant d'utiliser des éléments multimédia pendant son cours. Des scans d'images, des images qu'il n'aurait pas pu faire circuler en un exemplaire pour chaque élève et qui sont donc accessibles pour tous les enfants à l'écran grâce à la plateforme. Cette présentation devient alors un support et un outil pour l'enseignant qui garde des phases d'interaction, de mise en commun, mais permet aux élèves d'accéder à des éléments multimédia et à des prolongements éventuels. Et ainsi, l'enseignant choisit l'usage qu'il souhaite faire de la plateforme pour chacune de ces matières. Et bien sûr, l'élève a accès aux fonctionnalités de l'interface classique, c'est-à-dire les projets, l'annuaire ou un espace pour stocker des données.